Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 6 de la série Je présente vos setup gamers. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle comment participer à cette série parce que c'est une série qui est communautaire. Alors pour commencer, vous allez en description, vous cliquez sur le lien pour rejoindre mon serveur Discord si c'est toujours pas fait. Ensuite il vous suffit de trouver l'onglet participation setup abonné qui est situé vers le haut du Discord. Donc là vous voyez tous les messages, vous êtes énormément à vouloir participer et ça franchement c'est top. Donc il vous suffit de regarder le message qui est épinglé en haut à droite, comme ça vous avez un message type d'inspiration et vous écrivez tout simplement votre message en me présentant votre setup, votre configuration gamer, etc avec de belles images bien sûr, ça c'est très important. Et les images c'est très important, uploadez-les sur un hébergeur d'images tel que Noël Shark parce que franchement c'est très important et c'est un critère de sélection pour moi. Enfin bref, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @yadatech et quant à nous on commence directement avec la vidéo. Pour commencer cette vidéo on commence directement avec le setup de Raph. On commence directement avec la vue d'ensemble de ton setup. Donc premièrement ce que j'ai vu directement c'est que ton bureau est blanc et franchement c'est pas si commun que ça. Sinon en ce qui concerne le setup on aperçoit directement un double screen, un clavier, une souris et un grand tapis de souris, le tout de chez Corsair il me semble. Après j'aperçois un micro qui est sur pied, je pense que c'est le beurre du M1, j'ai pas encore regardé, à chaque fois je regarde pas comme ça je ne me spoil pas. Sur la droite du setup on aperçoit un casque qui je pense est de chez Razer, on verra ça juste après, et avec le petit support de casque Corsair que j'ai présenté d'ailleurs dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et enfin on aperçoit un petit PC gamer qui me paraît vraiment pas mal, on apercevra la config juste après, mais déjà au niveau du boîtier ça me paraît vraiment sympathique. Et sinon bien sûr une petite enceinte JBL, de quoi piloter des LED, il me semble que c'est une télécommande pour ça, et bien sûr une chaise qui n'est pas gamer. Donc là on en a terminé avec la présentation générale du setup, on peut apercevoir aussi le setup en mode nuit et vous voyez franchement ça rend extrêmement bien, donc on voit bien sûr qu'il y a des LED sur ce setup. À première vue ce setup me paraît vraiment pas mal et nous on commence directement avec l'analyse détaillée. Alors commençons directement par les périphériques, donc le clavier c'est un Corsair comme je l'avais dit, donc c'est le K68, moi personnellement j'ai le K68 RGB, donc c'est un très bon clavier qui coûte à peu près 100 € avec des switches RAID, franchement c'est vraiment la base, moi franchement j'aime bien ce clavier et je suis pas déçu de mon achat. Ensuite en ce qui concerne la souris c'est la Corsair Harpoon RGB, donc c'est une souris gamer d'entrée de gamme de chez Corsair qui coûte environ 30 € et qui monte jusque 6000 dpi il me semble, donc c'est vraiment une souris gamer pour débuter, bien évidemment c'est pas la meilleure. Si vous êtes intéressé par une souris qui est un petit peu mieux, ils viennent de sortir le nouveau modèle de cette souris qui monte jusque 12000 dpi, donc je vous mets les liens des deux souris en description. En ce qui concerne le tapis de souris, c'est un tapis de souris XXL de chez Corsair, donc c'est le MM300. Moi personnellement j'ai celui avec le petit liseré jaune, je sais pas si tu vois lequel c'est, mais personnellement je suis vraiment fan. Au niveau du micro, je l'avais bien dit, c'est le beurre du M1, donc un excellent micro qui permet de faire des vidéos sur YouTube ou des streams pour pas très cher, donc si vous êtes intéressé bien sûr le lien est en description. Moi ce que j'aime bien avec son micro c'est vraiment son rapport qualité-prix parce qu'il coûte pas si cher que ça, même avec des accessoires, et au final la qualité est vraiment au rendez-vous. Entre parenthèses tu m'annonces quand même que c'est la seule chose qui n'est pas de chez Corsair et ça je peux te comprendre parce que personnellement je suis aussi fan de cette marque. Alors ensuite pour continuer on enchaîne directement avec les écrans gamer, donc tu en as deux. Ton écran principal c'est un écran de chez Asus qui fait 74 Hz et 1 ms au niveau du temps de réponse. Je pense que c'est une dalle TN mais tu ne l'as pas précisé, donc c'est souvent TN ou IPS. Et au niveau de la taille tu l'as pas dit non plus, mais j'imagine que c'est un 24 pouces, à première vue en tout cas ça me paraît être ça. Et en ce qui concerne ton deuxième écran, c'est une ancienne télé de chez LG, donc il n'y a pas de référence. Moi je vous mets un petit écran qui pourrait faire deuxième écran en description si vous le souhaitez. Au niveau du casque j'avais raison, c'est un Razer, donc c'est le Kraken Pro V2, donc c'est un très bon casque. Après moi personnellement je suis pas trop fan de cette marque, mais ce casque là a fait ses preuves et c'est une bonne référence pour les casques gamers. Et sinon ce casque tu l'as posé sur un support de casque Corsair, donc c'est celui que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Si vous êtes intéressé par ce produit n'hésitez pas à aller la voir. En ce qui concerne la déco et le design de ton setup, tu as installé des Philips Hue que tu peux contrôler avec ton téléphone, donc c'est extrêmement pratique. Je te conseille d'investir dans Google Home en plus de ça, comme ça tu pourras le contrôler avec la voix. Pour continuer avec la déco, donc tu as mis une bande LED en supplément des Philips Hue, donc moi personnellement je la vois pas et je pense qu'elle est très bien mise, mais c'est vraiment très simple et efficace. Et pour le câble management franchement GG à toi parce qu'on ne voit rien du tout dans ton setup et ça franchement ça fait plaisir. Donc sinon en dehors de la partie bureau les amis, vous avez aussi une bibliothèque avec toutes les boîtes de chez Corsair, c'est la première chose que j'ai vue. Après il y a des figurines pop etc avec bien sûr des petites bandes LED qui sont sympathiques, donc au final tout ça ça donne une vraie ambiance à ton setup et ça franchement je le valide. Alors maintenant on enchaîne directement avec la configuration gamer, donc c'est une config qui est vraiment toute simple au final, même si le boîtier me paraît plutôt bling bling. Donc au niveau du Proco on est sur un i5 8400, donc un i5 de 8ème génération, c'était pas le meilleur mais franchement il est pas mal. Au niveau de la CM c'est une B360M-A. En ce qui concerne la RAM tu as 8 Go de RAM, au niveau de la carte graphique tu as une 1060 avec 3 Go dédiés seulement, donc c'est un petit peu dommage. Au niveau du stockage maintenant tu as 1 Tera de disque dur classique plus 128 Go de SSD M2, ça doit être vraiment très rapide pour l'allumage du PC. Au niveau de l'alimentation tu l'as pas précisé mais je pense que c'est une 600 watts ou quelque chose comme ça. Et pour finir le boîtier qui est complètement magnifique, donc c'est le Corsair Spec Omega RGB, donc c'est franchement une excellente référence de chez Corsair et ça je la recommande à tous. Donc là on en a terminé avec ton setup gamer, je vais te donner quelques conseils avant d'enchaîner avec le
le suivant. Donc au niveau de ta config, je te conseillerais juste de passer à l'avenir à 16 Go de RAM, tu verras, ça fait une vraie différence et ça coûte vraiment pas très cher maintenant. Après au niveau du setup, franchement dans l'ensemble il est pas mal, peut-être que tu pourrais mettre une petite chaise gamer, changer le deuxième écran, mais franchement il y a rien d'urgent. Donc dans l'ensemble franchement je valide ton setup, je le trouve vraiment excellent et ça GG à toi. Et si vous avez des questions, que vous voulez parler à Raph, ajoutez-le sur Discord, donc c'est c-Raph. Donc les amis, pour cette vidéo on va faire uniquement 2 setups, donc là on commence directement avec le second et dernier setup de cette vidéo. C'est pas parce que j'ai la flemme ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce que le deuxième setup est énorme, franchement il y a énormément de choses dedans à détailler. Donc j'ai pas envie de sortir une vidéo qui fait 20 minutes uniquement sur des setups gamer parce que je pense que ça va être lassant au bout d'un moment. Mais pour cette semaine on en fait 2, mais après dans 2 semaines on recommence avec 3 setups, ne vous inquiétez pas. Alors cet énorme setup gamer que je m'apprête à vous présenter, c'est celui de Airinox. Alors on commence directement par une petite vue d'ensemble du setup parce que franchement vous allez le voir, il est complètement énorme, donc je peux pas tout montrer en une seule photo. Donc on aperçoit déjà pour commencer 2 PC, avec un premier PC qui me paraît être un PC gamer qui est sous Windows. Donc on a un premier écran qui je pense est un 144 Hz, en tout cas ça m'étonnerait même pas, et au-dessus on a une télé, donc c'est complètement énorme tout simplement. Au niveau du clavier, il me semble apercevoir un petit clavier gamer de chez Logitech et la souris c'est du Razer. On aperçoit un petit iPhone sur le côté qui me semble être un petit peu ancien comparé au reste du setup. Et après de l'autre côté, pourquoi pas, mais on a carrément un iMac, donc il me semble que c'est un 24 pouces, je sais pas exactement quelle génération, je pourrais pas le reconnaître comme ça, mais le gars a quand même 2 PC sur son bureau, donc ça franchement c'est respectable. Alors pour rester dans l'optique des doubles PC, on commence directement par annoncer les configs, donc premièrement avec le PC gamer. Alors premièrement au niveau de la config gamer, le processeur c'est un i7 8700K cadencé à 4,7 GHz. Au niveau de la carte graphique maintenant, on est sur une GTX 1080. En ce qui concerne la RAM, cette fois-ci on est sur 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3000 MHz. Pour finir, au niveau du stockage, on est sur 1 Tera de disque dur classique plus 256 Go de SSD. Après je n'ai pas les autres caractéristiques de cette configuration gamer, je vous mettrai tout ce qu'il faut en description. Mais au total cette config à l'époque t'a coûté 3000 € tout de même, donc ça franchement c'est pas mal. Et sinon pour ton deuxième ordi, on est sur un iMac Retina 4K. Donc la config c'est pas la plus grosse cette fois-ci, donc c'est un i5 et les 8 Go de RAM en DDR3. Et je me suis trompé, c'est pas un 24 pouces, c'est un 21,5 pouces et il t'a coûté tout de même 2000 €, ça merci Apple. Donc j'imagine que tu as un PC qui est là pour jouer et l'autre qui est là pour travailler, en tout cas c'est ce qui me paraît le plus logique. Mais dans tous les cas tu as fait de très bons choix, notamment pour ta configuration gamer, même si la 1080 n'est plus trop d'actualité. Alors plus je lis ce qu'il y a dans ton setup, et plus je me dis que t'es complètement fou. Donc là les amis, je vous ai présenté 2 PC fixes. Et bah c'est pas fini parce que le gars il a aussi 2 PC portables, notamment un MacBook Pro, donc ça on enchaîne tout de suite avec ça. Alors en ce qui concerne le MacBook Pro, donc c'est le MacBook Pro Retina, je sais pas quelle année c'est, mais c'est celui qui a un i5, 8 Go de RAM en DDR4, 256 Go de SSD et une Intel HD Iris 2 Go. J'ai aussi personnellement un MacBook Pro Retina et je comprends ton choix parce que c'est 2 très bons PC portables qui permettent vraiment de bien travailler. Mais on va pas s'arrêter là, sinon ça serait pas drôle. Donc tu as aussi un PC portable qui est sous Windows, donc c'est un PC portable de marque Sony. Donc lui c'est vraiment ton plus petit PC, donc un i3, 8 Go de RAM DDR3, une Intel HD 4500 Go de SSD. Après quand je dis le plus petit, on reste relatif parce que ça reste un très bon PC pour travailler. Donc là on en a terminé avec la présentation des 4 PC, donc ça franchement je m'y attendais pas, 4 PC dans un setup, franchement t'as fait mieux que moi cette fois-ci. Donc maintenant on enchaîne directement avec tout ce qu'il y a dans le setup et ça va nous prendre un certain temps, vous allez le voir. Donc là il n'y a plus rien qui m'étonne dans ce setup. La télé qui est accrochée sur le mur, c'est vraiment pas une télé toute dégueu, c'est une télé 4K 128 cm de chez Panasonic. Et là pour taper des matchs de FIFA, je pense que ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs pour jouer, pourquoi se priver entre une PS4 ou une Xbox One ou une Xbox 360? Toi tu as tout pris tout simplement. Donc pour commencer tu as une PS4 Slim 1 Tera. Ensuite en seconde console tu as une Xbox 360. La Xbox 360 toujours dans nos cœurs, moi je joue à BO2 là-dessus comme un fou. Après tu as une petite PS2 donc à l'ancienne, après la 3DS, la PSB, un PlayStation VR, une PS Camera, une Kinect. Donc là je les ai enchaînés, mais là il y a vraiment énormément de consoles, donc si vous les voulez tout est en description quand même. Après je dis ça, je dis rien, mais j'ai pas vu une Nintendo Switch, peut-être qu'elle viendra après, mais si elle y est pas, peut-être que ça pourrait être un investissement. Oui je sais, je provoque un petit peu, le gars a déjà toutes les consoles. En ce qui concerne la partie audio de ton setup, tu as un petit Home Cinema 5.1 et il est aussi compatible avec la 5.2, il t'a coûté quand même 800 €, donc je connais pas trop ce milieu là, mais franchement je pense que c'est de la qualité. Au niveau des basses, tu as des basses L-Tags, donc pareil je ne connais pas, je vous mets les références en description, mais ça t'a coûté un certain prix. Et en plus des basses, tu as aussi des haut-parleurs de la même marque. Donc au niveau du smartphone maintenant, tu fais partie de la team Apple avec un iPhone 6s que tu as accouplé avec une Apple Watch série 3. Donc les amis, je suis désolé, c'est un petit peu dans le désordre le setup, mais il y a tellement de choses à dire que je m'y perds un petit peu moi-même. Donc pour donner une petite lumière d'ambiance à ton setup, tu as des lampes multicolores Philips, donc tu en as pris 3, c'est à 100 € pièce. Pour écouter de la musique, tu confirmes ton appartenance à Apple avec un iPod Touch. Et si jamais tu ne veux pas te servir de ton home cinéma complètement dingue, tu peux aussi te servir de tes casques ou de tes écouteurs. Donc les écouteurs c'est des Sennheiser et ça franchement c'est une excellente référence et une excellente marque. Et au niveau de casques, je ne connais pas toutes les références, mais je vous mets tout ça en description. Donc il y a des casques à fil et des casques Bluetooth. Après en plus de ça, tu as un synthétiseur Yamaha, donc moi personnellement
personnellement j'en ai pas, j'ai jamais eu l'occasion de tester. Tu as aussi un petit assistant vocal, donc c'est le fameux Google Home. Moi personnellement je l'ai et je ne m'en passe pas. Après on a un peu plus d'informations sur la décoration de ton setup. Donc pour commencer tu as une lampe à lave, moi franchement je kiffe ces choses là, c'est tout bête mais franchement j'adore. Après tu as une boule de plasma, pareil j'adore ce genre de choses, c'est franchement génial à avoir dans son setup. Et après bien sûr tu as une petite bande à LED RGB, ça me paraît être indispensable. Donc les amis on commence à arriver à la fin du setup, mais bon il y en a encore un petit peu, donc on enchaîne directement avec ton appareil photo. Donc c'est un appareil photo de chez Nikon, donc c'est le D3400. Moi personnellement je ne connais pas assez en photographie ni en vidéo, donc je peux pas juger, mais il t'a coûté 500 € environ. Et après bien évidemment tu as des objectifs à côté. Sinon tu as un petit socle Apple Watch, un socle pour iPhone et un socle pour casque, donc là niveau socle on est servi. Ta webcam c'est une 1080p, donc je ne sais pas si tu fais du stream, on verra ça juste après si tu m'as laissé des réseaux. Donc maintenant que j'ai présenté tout ça les amis, on peut enchaîner un petit peu avec la partie plus classique de son setup gamer. Donc au niveau de ton écran principal, c'est un écran incurvé Samsung 24 pouces 1080p qui t'a coûté environ 250 €. Donc pour ce prix là on peut avoir du 144 Hz. Sinon tu as une petite chaîne IFI Philips, pourquoi pas après les normes home cinéma. Au niveau du clavier gamer c'est le Logitech G213, donc étonnamment tu n'as pas un clavier complètement dingue contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, même si bien sûr ce clavier est une excellente référence de chez Logitech. Au niveau de la souris gamer je me suis trompé, c'est une souris gamer de chez MSI, on n'a pas l'habitude d'en voir dans un setup. Au niveau de la lampe tu as une lampe tactile à 3 intensités, donc je pense que c'est à LED. En plus de ça sur le bureau tu as un petit câble photo numérique de chez Philips. Et si c'était écrit plus tard, mais au niveau de la souris gamer tu en as une deuxième en fait, tu as une souris gamer MSI et tu as aussi une souris gamer de chez Razer, donc c'est celle que j'ai vue au début de la vidéo. Donc c'est le modèle V2 Tournament Edition. Ensuite tu as aussi du stockage externe, donc notamment avec un NAS 250 Go de SSD plus 2 Tera HDD, et tu as aussi un disque dur externe qui fait 1 Tera. Et pour terminer avec ce setup les amis, je trouvais ça marrant de regarder un petit peu les câbles qu'il avait parce que franchement il en a beaucoup. Pour commencer au niveau des câbles HDMI, il en a 8 le gars tout simplement. Et en plus de ça c'est les gros câbles HDMI 4K blindés, donc c'est vraiment le top du top. Ensuite tu as un petit splitter HDMI 4K et pour finir un petit hub USB. Waouh, j'ai envie de souffler parce que là j'en ai enfin terminé avec ton setup gamer. Là vous comprenez pourquoi j'en ai mis uniquement 2 dans cette vidéo. Bon évidemment concernant ton setup je n'ai rien à dire, il est tout simplement excellent. Ah si quand même, investi dans une Nintendo Switch, hein, faut quand même que je trouve quelque chose à dire, mais dans l'ensemble il est génial. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.